Là j'ai l'impression d'être à Paris-Bercy. Faut vraiment être patient, avoir de la rigueur. Wouh! Et ensuite ça c'est l'enchaînement qu'on va travailler cet après-midi. Enfin travailler, c'est un grand mot tu vois. On dirait quasiment que c'est neuf. Dans cette vidéo, on va bricoler et faire de la bécane. Ce matin, on va avancer sur cette 125AX parce que ça a quand même un petit peu de temps. On a toutes les pièces à dégraisser. Donc on va commencer par protéger les endroits qui craignent de l'eau, comme les roulements de brossian, les roulements de roue, les roulements de biellette. Là mon pote. Oh putain les biellettes, non mais ça faut le protéger. T'es un ouf, t'es un ouf. Hop là. Et ensuite, on va sortir un maximum de terre resté collé depuis plus de 15 ans, frère. Vraiment faut que je me mouille là, c'est pas là. Comment tu peux te mouiller la gueule avec un chef? Je vais en prendre plein. Là c'est sûr je vais me défoncer là. Ah ouais non, très très mauvaise idée. Ok, j'ai cru que ça m'a coupé le nez. Oubliez ça, ne vous hydratez pas avec un Karcher. Avec cette action de con que je viens de faire là. Pour ça, j'utilise un acide super puissant. Et après, je frotte. Je frotte, puis je frotte et je frotte. Et je continue à frotter. Cet acide à l'huile est vraiment fou. J'ai l'impression de passer pour un con de pas pouvoir vous dire où le trouver. Mais c'est fou. Vraiment là, j'ai mis un petit coup. Mais genre de 2 secondes, je vais vous montrer la différence les gars. C'est fada. Faut que j'arrête avec cette expression. Elle me saoule. Alors Théma, lui, il a pas pris le coup d'acide. Et lui, il en a pris. En 2 petites secondes, hein. C'est abusé. This is abusé. Je savais que j'étais bon en anglais. Ensuite, on passe à la boîte à air. Elle qui a vu des filtres pendant plus de 18 ans. Autant dire qu'il y avait à boire et à manger dedans. Même scénario, on la lave en premier avec le Karcher pour en retirer un maximum. On la dégraisse, on la frotte, on la rince. Et ça, on réitère jusqu'à ce qu'elle soit propre, nickel à l'intérieur. Ah, faut frotter à fond, mon pote. En fait, après, c'est stylé une restauration parce que c'est tous ces moments-là qui sont chiants. Enfin, chiant, c'est pas ce que tu kiffes le plus, tu vois, faire le nettoyage et tout. Mais à la fin, quand tu vois le résultat, c'est tellement bon que franchement, ça motive tellement, c'est fou. Les gars, je le dirai jamais assez, mais tentez des restaurations, franchement, lancez-vous, tu vois. Vous lancez pas au casse-pipe non plus, mais lancez-vous dans des, même si c'est des restaurations, tu vois, légères. Sur un cross, c'est pas compliqué et tu peux vite te faire une moto de cross pour pas trop cher. Pour ceux qui veulent commencer et tout, franchement, c'est bien. Hein. Si moi, je peux faire ça, les gars, vous pouvez le faire largement. Hein. Je vous garantis, il n'y a rien de sorcier. Et tu vas voir ensuite dans la vidéo, je vais utiliser une petite technique que je connais pour restaurer le plastique qui va la faire plus que briller, mec. Elle sera nickel. Je sais pas pourquoi je tire mon i comme ça. Nickel. Là, on arrive à une pièce qui est déjà peinte. Oh, donc là, faut faire gaffe. Vu qu'il y a déjà une peinture dessus, faut y aller mollo. On mouille, on dégraisse, on rince. Tu commences à connaître. Et ça, pour toutes les dernières pièces qui restaient à mettre au propre et qu'elles soient bien dégraissées. Il restait boucle arrière, axe de roue, système de frein avant, système de frein arrière. Ok, les gars, une chose à retenir dans une restauration, il faut vraiment être patient et avoir de la rigueur. Ça, c'est 2 points hyper importants, tu vois. Sinon, tu t'arrêtes trop vite de faire ta restauration. Donc là, les gars, vous pouvez voir clairement que tout a bien été nettoyer, dégraisser. Les radiateurs, ils sont vraiment bien ressortis, ça c'est cool. Les étriers, il y en a qui vont partir en peinture, donc c'était uniquement un dégraissage, mais bon, ils sont quand même bien repartis, limite on pourrait les remonter comme ça. La boîte à air, elle est carrément bien revenue, je pensais pas autant, parce que le plastique c'est un peu dur à faire revenir. Bon ça après c'est bien revenu parce que c'était en très bon état, il y avait juste de la terre dessus, donc ça c'est nickel. Là les gars, comme tu peux le voir, cette ligne Doma là du 125AX, elle est pas en super bon état, tu vois, elle est bien rouillée, bien oxydée. Mais par contre elle est pas poquée, donc c'est à dire qu'elle est propre. Ça c'est bon à savoir, tu vois, quand tu rachètes une moto, que la ligne n'est pas poquée. Elle est pas jolie, tu vois, elle est pas belle esthétiquement, elle est rouillée et tout un peu de partout. Je vais vous montrer, on va venir la refaire nickel, vraiment top. J'ai pas envie de la faire style chrome, mais j'ai quand même envie de la faire style alu brossé. Du coup on va faire un truc stylé et avec des matériaux que vous pouvez trouver vous. Il n'y a rien de compliqué. Si moi, je vous le répète, si moi je peux le faire, toi tu peux le faire large. Clac. Et c'est ces 2 petites pièces qui vont être hyper importantes. En fin de vidéo, où est-ce qu'on peut en trouver? Parce que ça se trouve hyper facilement. Je suis sûr que pas loin de chez toi, tu as un magasin qui en revend de ça. Et c'est ça qui va faire la différence pour restaurer la ligne. Tu vas voir. Tu vas voir mon pote, tu vas voir. Laisse-moi 2 minutes là, tu vas voir. Hop là. Tu cales ça à l'étau bien propre là. Voilà. Et en fait, tu arrives, tu cales juste ça au bout de ta visseuse dévisseuse. L'objectif, c'est de trouver quand même une visseuse dévisseuse qui tourne assez vite. Et après, tu viens le passer comme ça. Sur ta ligne. Et tu vas voir que ça vient sortir la rouille, la restaurer. Et par contre, il y a 2 styles. Donc ça, vous voyez, le bleu, le poil, il est assez doux. Et ça, c'est plus pour venir polir la pièce.
Et là, le poil, il est assez ferme. Et c'est plus pour venir faire un aspect acier brut. Et vu que moi, c'est ce que je veux, et que là, il y a de la rouille un petit peu quand même, faut venir prendre un poil qui est dur quand même, mais ça reste assez mou, hein, mais qui est quand même un petit peu plus dur que lui. C'est pas clair ce que je suis en train de dire là. Une fois que tu as passé ça partout, tu viens repasser une dernière couche avec du scotch brite, je te montre juste après, et tu vas voir que ta ligne elle sera nickel. Et aussi je te montre où est-ce qu'on en trouve, où est-ce que tu peux acheter ça. Mais en gros, vous voyez, tu viens passer comme ça. Après c'est long, hein, faut avoir de la patience. Et sur le principe c'est ça. Et après, il y a des endroits, si tu vois que la rouille, elle est trop prononcée, tu prends du petit papier à poncer assez fin et tu viens l'enlever. Bon, fin, c'est pas le plus fin, mais il reste quand même assez fin. Moi, je prends du 120 comme ça, hop, et je viens enlever là où il y a les plus gros points de rouille. Oh, là, je suis plein de poussière d'alu. Je vais te montrer le résultat final, mon pote. T'aimes ça? Et là, franchement, je suis très content du résultat. Ça fait propre, ça fait neuf. Celui qui me dit le contraire, c'est de la mauvaise foi. Ça fait très joli. Moi, je suis content. Ça, c'est le cœur de peau. Et regarde la cartouche, j'ai fait la même chose. Et c'est très propre. Mec, on dirait vraiment que c'est du neuf. On dirait vraiment qu'elle est neuve. Alors après, elle n'a pas dû rouler non plus des masses, mais elle n'était pas dans cet état-là non plus, tu vois. Franchement, je suis très content. Maintenant, reste à voir s'il y a la laine de roche à changer à l'intérieur pour qu'elle soit vraiment neuve, flambante. Mais putain, ces deux petites pièces là, tu vois, c'est des petits détails, mais ça se voit direct sur une restauration, ça. Allez, on continue. Il nous reste pas mal de petites bricoles à faire. Il nous reste quand même beaucoup de petites bricoles à faire quand même. Là, les gars, ce que je suis en train de faire, c'est que je chauffe ma pièce en plastique pour venir sortir le blanchiment. Tu vois, genre, par exemple, là, il y a des traces blanches, et quand tu viens chauffer, en fait, ça sort ces traces blanches. Ça vient refaire un peu le plastique, regarde. Là frérot, là, à ce moment-là, moi je noterai cette technique parce qu'elle peut te servir. Tu sais quand tu fais tomber ta moto dans ton camion et que t'as le garde-boue avant qui est complètement plié, il y a des traces blanches partout. Et là c'est le moment. L'objectif pour refaire un plastique assez joli, c'est aussi de venir retirer toutes les micro-rayures qu'on peut voir. Bon, donc pour ça j'utilise un papier à poncer assez fin, du 280, pour ensuite aller vraiment sur du plus fin, du 600, pour peaufiner un maximum les rayures. Là je commence un petit peu à m'énerver sur le ponçage parce que ça me saoule, ça c'est relou ça. Et ensuite un petit coup de chaud et après le produit magique. Et là ce que je vais essayer, c'est que j'ai commandé des lingettes il y a... Ça fait bien 2-3 ans que je l'ai ça. C'est des lingettes Cerakote, ça vaut un rein, mais vraiment un rein. Je sais pas s'il y en a qui les vendent en France, mais moi quand je l'ai acheté à l'époque, tu devais l'acheter aux États-Unis. Et le problème c'est que tu payais hyper cher de frais de douane. Je crois que j'ai payé 50 balles de frais de douane pour ça. Les lingettes elles en valent genre 39, c'est super cher. Mais ça refait vraiment très bien le plastique. Du coup là on va maintenant qu'on l'a bien dégraissé, bien réchauffé et tout ça, qu'on a fait le maximum sans produit, on va le faire avec la lingette. Ça avance, ça c'est cool, Les lingettes, ça a une odeur, ça tempeste de fou. Oh, il m'en reste deux. J'avais déjà utilisé quelques-unes. Oh, mec, cette odeur, elle est affreuse. C'est dégueulasse. Et là, en fait, t'as juste à venir l'appliquer comme ça, le produit. Oh, frère, c'est fou. Vraiment, ça t'empêche de respirer. C'est dégueulasse, ce produit. Par contre, c'est hyper efficace. Une fois que tu l'as passé, il y a toujours cet effet gras qui reste. Même quand tu laves la moto, que tu la dégraisses et tout ça, ça laisse un effet neuf en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à le passer partout, comme si tu faisais une peinture neuve, tu vois. Voilà le résultat, les gars. Ça c'est... Franchement, c'est abusé. Je suis hyper content de ce résultat. Là, c'est vraiment propre. Là, les gars, on est sur une piste genre mi-SX, mi... Ouais, c'est quand même SX, Supercross. C'est trop stylé, c'est incroyable. Là, il y a Yo qui est en train de rouler. Vous allez voir, il va passer le saut d'arrivée. Il est stylé de fou.
Ça va. Hop. C'est le El Tatam Track. C'est un Tom Bessières. Et lui, sur cette piste-là, vous allez voir après, quand je vais mettre les tours en GoPro, il roule en super motard. C'est fou parce que je sais pas comment il fait. Mais c'est quand même type SX. Hein. C'est abusé. Tu dis, les mecs, ils roulent en super moto là-dessus, c'est abusé. Enfin bref. En plus, aujourd'hui, on va essayer les suspensions Bud. Parce qu'on les a montées il y a un petit moment. Mais je vous en avais pas parlé en vidéo. Et je voulais déjà vous montrer une petite chose. Regardez. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient un petit peu sceptiques sur ce traitement-là de chez Bud Racing. Parce que les traitements de fourche, on le sait tous, les DLC noirs et tout ça, ça tient pas longtemps. C'est hyper efficace, mais ça tient pas longtemps. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent putain, un DLC, ça tient pas, ça sneak et tout. Là. Et en fait, ça sneak exactement pareil qu'un tube chrome. C'est juste que le tube chrome, tu le vois pas parce qu'il est déjà chrome. Tu peux pas plus enlever le chrome, tu vois ce que je veux dire. Mais là, par contre, regardez comme c'est étonnant. Normalement, quand ça sneak, c'est juste ici. Et là, vous pouvez voir qu'il s'est pas du tout abîmé. Il n'y a aucun blanchissement. Ça, il fait du bruit l'autre derrière. Il n'y a aucun blanchissement, il n'y a pas de rayures, rien. C'est abusé, je vous montre aussi sur l'autre là-bas. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que c'est un traitement Rainbow. Normalement, c'est les plus fragiles, ceux-là, les multicolores. Et il n'a pas bougé. Et dites-vous que moi, c'était le traitement que j'avais sur ma Yam. Donc c'est une fourche qui a 40 heures. Et pour que ça ne bouge absolument pas comme ça, franchement, c'est vraiment balèze. Dans tous les cas, wow, j'ai acheté les détendus, frérot. Wow, mais mec, pourquoi c'est détendu autant? Mec, je la mets sur mon épaule là. Et dans tous les cas, dites-vous que quand ce sera commercialisé, parce que pour l'instant ça ne l'est pas, Bud ils sont en train de finir les derniers petits réglages. Putain, il fait du bruit, putain, mais c'est fou, ça te fait autant de bordel. Merde. Putain, moi je viens là dans ma forêt, je suis tranquille, je veux profiter, non? Y'a un putain qui fait de la mobilette. Bonjour, dites-vous que... Oh putain, je suis crevé. Ah putain, ouais, journée de merde quoi. Ah putain, allez, je me casse. Ouais, ça va saouler cette merde. Du coup, j'étais en train de dire, Bud Racing, ils sont en train de finir les derniers testings avant de le commercialiser. Et une fois que tout ça commercialisé, vous allez être hyper étonné du prix. Parce que moi, je me disais, tu vois, quand tu vois les suspensions Boss usine comme ça qui sortent à 6-7 000 euros, tu dis ça va être dans ces eaux-là. Je vous jure, ça va vraiment pas être cher. Là, je vous fais une petite partie de roulage et tout dans la vidéo, de chill. J'ai envie d'en montrer un peu plus maintenant, tu vois. Un peu plus de ce qu'on fait. Je vais aller me foutre sur l'appel de SX. Il va sauter à côté. Regardez-moi ce spot de fou, les gars. Pouah. Et là, vous voyez où il saute là? Tout à l'heure, moi j'ai atterri dans cette réception ici. J'ai cru que je me faisais poignet, tibia, cheville, épaule, nuque, nez, oreille, tout. Il roule bien le petit yo. Il s'est bien amélioré, c'est propre. Allez, petit virage à gauche. Joli passage dans les vagues. Au rupteur la Yam. Beau virage. Ça arrive fort. Wouah. Et ça scrub, ça couche la moto. Là-bas ça amortit. Ouais, c'est joli. Ça c'est du pilotage comme on aime, tu vois. Vas-y mon loulou. Wouhou. Allez, doucement sur les rupteurs, hein. Ah, parce que le moteur on vient de le refaire là. Et là il nous manque cet enchaînement à faire. C'est un jump on, jump off. Je vais vous expliquer juste après à quoi ça correspond. Ça c'est le seul enchaînement qui nous reste à passer sur la piste. Enfin, pour ma part, parce que j'ai un double là-bas que j'ai pas encore passé. Yo, il l'a passé lui. T'as l'appel là-bas, tu ratterris ici. Et là, tu impulses pour arriver derrière et prendre le saut d'arrivée. Mais ce petit, genre cette petite distance là, on dirait pas, mais tes mains. Tu vois, c'est assez long. Et t'as genre ça d'impulsion. Et le problème, c'est qu'on se met à cheval à chaque fois. Du coup, on n'a pas assez de vitesse pour sauter derrière. Eh, on roule vraiment propre. Hein. La piste elle est parfaite, on est que deux, il fait beau, mais que demander de plus? Que demander de plus dans la vie? Pourquoi râler? Pourquoi râler pour des petits détails quand on peut vivre ça? Hey. Allez, doucement sur les moteurs, hein. Parce que le moteur vient de le refaire là. Oh non! Oh non, j'ai mis le pied dans la merde. Putain, fait chier. Moi, ce que j'aime dans cette bécane, c'est quand elle démarre en quart de tour, comme ça. Pouah. Tu vois ça? Ça c'est quelque chose qui me tient dans le cœur. Ça c'est une chouette bécane ça. L'embrayage, tout qui va bien. Les leviers, pas de jeu. Oh là 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 là. Moi je suis amoureux de cette bécane. Ah la bécane c'est... Ah c'est toute ma vie. Ouais, on peut le dire. Oh putain là ça grimpe pas. Wouh. Et là tu vois là ça fait double.
Là j'ai l'impression d'être à Paris-Bercy. Et là t'arrives. Tu vois c'est ce double là. Johan il le passe. Moi j'y arrive pas encore. Je sais pas pourquoi. Il est trop sorti de virage tu vois. Il est trop près après le virage. Hop là. Et là t'arrives. Tu resserres bien l'inter comme ça. Clac, t'arrives dans une chouette série de vagues. Que tu peux tout passer sur la roue arrière. Et ensuite ça c'est l'enchaînement qu'on va travailler cet après-midi. Enfin travailler, c'est un grand mot tu vois. Mais genre là de faire sauter, tu ratterris là, tu mets une impulsion debout, tu re-ratterris derrière et hop, tu sautes le saut d'arrivée. C'est ça qu'il faut qu'on bosse parce que hop là. Parce qu'on le passe pas. Et là ça fait double. Et là ça fait une sorte de derrière la table. Bien proprinette tu vois. Et hop, là tu repars. Et là moi tout à l'heure c'est là où je suis arrivé. Ah je les ai zappés de freiner tu vois. Et je me suis explosé là. Bah. Et bien sûr j'avais pas la GoPro tu vois. Tous ces petits moments là de vie là. Ah bah ils sont pas filmés. Hop là. Et tu vois moi c'est celui-là. Genre il veut pas de moi. Ou peut-être moi qui veux pas de lui. Ah putain j'ai pas gonflé mon pneu arrière. Ça c'est un coup à vraiment crever ça. Ça c'est pas chouette ça. Et les gars si j'en ai l'autorisation, je vais vous mettre une petite vidéo parce qu'avec la GoPro là que je suis en train de filmer, Quentin Plunière, il a fait une petite vidéo aussi avec. Tarpin stylé mec. Vraiment trop stylé. Ça va à une vitesse, c'est incroyable. Et du coup je me suis dit ça pourrait être cool de vous le partager en vidéo parce que franchement c'est impressionnant et très très joli à regarder. À 1 kilo, pas plus pas moins. Hein. Yeah. Let's go. Yeah, oh yeah, the beast back, adrenaline in I still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has its day. It's been mine since day one. This is real grind and I'm still climbing. Putain faut que j'y aille putain de merde. C'est fou. Putain c'est fou que j'y aille pas putain. Ah ça commence à me vénère tu vois. De pas y arriver comme ça là. Je suis un momo quoi. Putain c'est fou de pas y arriver. Putain. Ouah. Vas-y frère, c'est fou. Je suis explosé. Quel skeg. Je me vénère comme un tout seul frère. Putain c'est pas propre du tout. C'est pas propre. Ah non j'aime pas. Ça c'est propre tu vois. Mais ça avance pas. Le petit saut d'arrivée est trop bien. Ça arrive au roi. Hop, petit coup de frein. Ouah. Putain. Ah, c'est fou. Je cogne. Ah ouais, ça passe tout seul. Je suis passé comme un goré mais c'est passé. Ouais, parce que tu te mets là au début, mais après ça va, c'est plus important. Mec, le double là-bas, je te jure que je me mets court frère. Là maintenant j'y vais. Quoi? Dans le virage, t'es pas assez hargné, t'es trop ralenti. Ah ouais. En fait, tu accélères comme il faut. Et ton entrée de virage, elle est. Oh. Et tu sais, t'es pas. Je suis pas vif.
t'assois et waouh, genre tu sais vraiment que tu. Moi des fois je me suis mis de gauche, enfin je me suis mis à droite, tu sais, bon après je saute pas parce que j'étais comme ça. Ouais. Mais tu sais, j'étais hargné dans le virage. Chaque fois que j'y vais là, je me mets court. Parce que maintenant j'y saute. Mais genre j'ai la roue arrière qui tape tout le temps. Oh wow. Je me suis chié dessus là. Je suis un peu vrac là, j'aime pas. Bon les gars, on se retrouve à la fin de la vidéo pour deux informations. La première, mon micro il a complètement bugué au moment où je devais vous faire la fin de la vidéo sur le Supercross. Du coup c'est pour ça que je la fais ici. Et la deuxième, c'est parce que je vous ai pas encore donné l'endroit où je trouvais mes forêts pour venir remettre la ligne propre. Donc ça se trouve un peu partout dans les magasins de bricolage près de chez vous, vous devez en avoir. Je vous mets un screen juste ici. Vous pouvez aller voir le vendeur avec ça, il vous conseillera, tu vois, chez Weldom, Mano Mano, les trucs comme ça. En fait, plus vous allez aller vers un poil qui est dur, plus ça va faire un alu brossé sur votre ligne, plus vous allez aller vers un poil qui est mou, plus ça va vous faire un alu poli. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup voilà, c'est suivant un peu ce que vous voulez. En suivant les gars, je vous mets un tour GoPro de Quentin Prunière à Magesque et c'est fou la rapidité. Juste mettez-vous en grand écran, appréciez le son, appréciez la technique qu'il a et la rapidité dans les trous, dans les virages, dans les sauts. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce concept un petit peu, on allait de la mécanique au ride, on faisait un petit peu de tout. On se retrouve très vite pour de très beaux projets. C'était Cross Only, ciao ciao.